Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est le professeur Ricardo Matalbert. Et je fais une petite vidéo pour vous aider pour les prochains devoirs et le prochain cours, et surtout pour les nouveaux arrivants. Nous avions vu le week-end dernier et la prononciation de gamma et les diphtongues, et nous avions fait une petite lecture et en l'évangile de Jean du verset 1er au verset 3. Alors, je fais un petit résumé donc sur la prononciation de gamma. Gamma, c'est cette lettre en majuscule et en minuscule. On dit gamma, se prononce N devant. Gamma, en minuscule, vous voyez, devant kappa, majuscule et minuscule, devant ki, majuscule et minuscule, et devant xi. Et on a donné un exemple. Il y a ce mot qui est composé de ces lettres, alpha, gamma, epsilon, lambda, omicron, et puis sigma final. On dit, eh bien, comme il y a deux gamma selon la règle que nous venons de voir, eh bien, nous allons lire le premier gamma comme si c'était un nu, et un N dans l'alphabet latin. Eh bien, on va lire la première syllabe comme en. Vous voyez? En. On continue et puis on va lire la deuxième syllabe ge. La deuxième syllabe ge. Et puis on poursuit avec la dernière syllabe qui est los. Eh bien, ça fait angelos. Ça fait angelos. On avait dit aussi qu'il y avait 7 voyelles dans l'alphabet grec et il faut les connaître et par cœur. Alpha, epsilon, eta, iota, omicron, epsilon, oméga. Alpha, epsilon, eta, iota, omicron, epsilon, oméga. On dit qu'elles peuvent se lire ensemble. Si la première voyelle est un iota et la seconde est un epsilon, les deux forment une diphtongue, c'est-à-dire elles se prononcent en même temps. Par exemple, quand vous voyez alpha, iota, n'ayez pas peur de lire aïe, comme dans bye. OK? Et puis quand vous voyez epsilon, iota, vous lisez ei, comme dans abeille. OK? Et puis après, nous avons un autre mot qui est omicron et iota. Quand vous voyez omicron et iota, lisez oi, comme dans hoi. OK? Comme dans hoi, n'ayez pas peur de lire oi. OK? Bien. OK. Donc, on peut passer à la lecture de Jean chapitre 1er, verset 1 à verset 3. Kata Yohanen. Je vais lire pour vous. En a ke en o lo gos kai o lo gos en pros ton theon kai theos en o logos utos en enarche pros ton theon panta di otu egeneto kai choris otu egeneto ude en o gegonen. Vous voyez, j'ai lu lentement de telle sorte que vous puissiez voir chaque syllabe. Je relis maintenant plus rapidement, plus normalement. Enarche en ologos kai ologos en prostonteon, kai theos en ologos. Utos en enarche prostonteon, panta diotu egeneto, kai choris otu egeneto, ude en o gegonen. Voilà. J'espère que cette petite leçon vous aura aidé
et surtout pour ceux qui sont en train d'arriver dans le cours et que vous pouvez comprendre les choses facilement. Je vous dis que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.